Bonjour tout le monde, merci d'être venu encore. Moi, c'est Marie-Lou Gamans, je viens de Calgary et je suis une consultante avec ARPDC. Et bienvenue à explorer le nouveau curriculum de sciences, système de la Terre, deuxième année. Alors, nous allons rentrer là-dedans tout de suite. Une reconnaissance territoriale. Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur les terres traditionnelles de toute la province de l'Alberta, qui abrite de nombreux peuples autochtones, Métis, Inuits. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnelle, donnant la parole à ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays d'une manière que l'histoire a oubliée. Alors, nous allons regarder un film, une vidéo, et c'est en anglais. Et comme j'avais dit auparavant, je crois en matière, que c'est très difficile à trouver des Premières Nations Métis Inuits qui parlent français. En ce moment, il y en a dans l'est du pays et on a des ressources qui viennent d'eux, mais de notre région, c'est très difficile. Alors, ces vidéos sont plutôt pour vous, les enseignants. Et c'est sûr que nous essayons en tout temps à infuser, à incorporer d'une façon explicite aussi les savoirs autochtones. Et c'est vraiment ce lien avec la terre est vraiment impératif pour eux, que ce soit physique ou côté spirituel. Et il en trouve un lien dans tout. Et on a énormément à apprendre. Alors voilà, nous allons regarder. I believe we have to respect our medicinal plants. We have to respect this earth for what it produces for us. We've been on the landscape. As far as the archaeological record goes, based on radiocarbon dating and the tools and weapons and things, is 12,000 years. We got our food from the animals and the plants and the berries, and we respected that land as a matter of survival. Land-based teachings is all about the land itself. And when I invite children, students, teachers, parents to come and understand that, it's not me just telling them, it's the nature. And land-based teachings is more of a hands-on rather than just sitting there listening to you, someone, or looking at, the screen to observe. Survey your land and see what's there, the richness and the wealth of especially medicines. And save those plants, because you can't transplant them for future use. And if you just remove them, then what have you got? There's nothing left. The whole landscape is imbued with knowledge and history and the story of the Blackfoot people. I bring a lot of students and children and teachers out to these sites and share the origin, the creation stories, and the actual location of these places. For the Métis, Lake St. Anne is so dear to all of us, because that's where our spirit is and our ancestors. You have to be there at the site of the story
to get a better grasp and feel of it. And the kids are just spiritually moved, and it's a real good life learning lesson. So it's just been so rewarding for the children and for my heart. So 2 of our First Nations and 1 of our Métis settlements actually provide land-based learning for our students, and this is completely done by the elders and knowledge keepers. And all the time our elders are talking to us about all the different teachings that the children will go through in that program so that our teachers can embed that into their other curriculum pieces. Every time we have an elder in to come and do professional development for us, it's always about or comes down to the land. And that's what I say to principals. It comes down to the land. If you'd like to have really effective learning, try and do it in the environment. Being able to go outside and learn our practices, like how to make bannock, how to hunt, how to bead, how to make our regalia for our dances. I believe strongly we should be learning this already. And when you go out in a land base, you connect to nature. You create that balance where you could feel, touch, and see. And that's the uniqueness about land-based teaching, is that you want to make that connection. Because ideally, nature will put you in your place and make you realize who you are as a human being, and that we can walk in this world in harmony, not only with each other, but with nature. Et voilà. Alors, ça figure énormément dans ce que nous allons faire, bien sûr, parce qu'on commence système de la Terre. Et alors, je vais essayer de trouver certains liens. Il y a beaucoup de liens aussi en maternelle et la première année. Alors, n'hésitez pas d'aller dans les ressources des autres années aussi. Alors, il y a un couple de diapositives qui sont pareils si vous étiez avec moi pour ce système vivant et la matière. Et juste à vous dire, j'aurais dû dire au début que ce système de la Terre, on a ajusté, j'ai changé le tout pour que ça reflète le nouveau curriculum, mais pas l'ébauche, mais le vrai d'il y a un couple de semaines. Alors, c'est bon pour septembre maintenant. Alors, n'hésitez pas de venir poser des questions, envoyer un courriel si jamais vous avez d'autres questions. Mais je suis là et l'équipe anglaise avec Ted Zurowski et Chris Zarsky, nous sommes là pour vraiment vous donner la confiance avec ce nouveau curriculum. Vous êtes très capable et vraiment une direction de comment est-ce qu'on enseigne à travers les concepts, peut-être sans un manuel. On essaye de trouver certaines des ressources vous autres, mais ce n'est pas évident en ce moment et sur New Learn, il n'y a pas grand-chose. Alors, on est là vraiment pour vous donner un peu de direction et que vous emmenez vers la place d'où vous êtes d'habitude. L'enseignement très efficace. Alors, c'est ça. Et on espère que même si vous êtes à la maison ou avec moi, que vous êtes présents pendant que vous regardez et engagés. Et se poser des questions. C'est ça, on modélise ce qu'on veut pour nos élèves et on doit se poser des questions en tout temps ou sinon poser à nos collègues. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, nous allons passer à travers un aperçu du curriculum. Nous allons regarder un peu plus les connaissances, compréhension, habileté et procédure et le fait qu'on trouve les concepts dans les connaissances. On va parler des habiletés et procédures aussi, le fait qu'ils ne sont... Et on ne va pas les traiter comme une liste de choses à faire, d'actions à faire. Il y a des considérations pédagogiques, vraiment des outils pour vous autres et il y aura plein de PowerPoint que vous pouvez utiliser dans vos salles de classe. Des considérations relatives à l'évaluation. Juste, on va parler un petit peu à propos du fait que c'est les résultats d'apprentissage. L'évaluation est sommative, mais avec les habiletés et procédures, c'est plutôt formative.
Alors, ça, c'est une différence là aussi. Et bien sûr, comme auparavant, avec système vivant et matière, il y aura des exemples et des ressources dans un autre PowerPoint. Et juste à vous dire que je vais retourner et refaire système vivant et la matière, juste sachez. Mais celui-ci, système de la Terre et énergie qui s'en vient début mai, pour vous autres, ça serait le 10 mai. Là, ça va être à jour avec le nouveau curriculum. C'est pas l'ébauche. Je vais passer rapidement ici. Alors, si, comme d'habitude, dans mes PowerPoint, vous auriez le PDF, vous cliquez là-dessus, vous auriez accès. Ces documents de transition sont maintenant à votre disposition en New Learn Alberta, ou Nouveau Learn. Et c'est bien fait. On passe pas à travers le tout, un peu comme en phil et en mathématiques et éducation physique. On a qu'est-ce qu'il y a de nouveau en général en haut. Et ensuite, ici, en bas, on voit mouvement, système vivant et informatique, instruction. Alors, les méthodes scientifiques et l'informatique, ce sont deux composantes en sciences. Mais on espère les traiter pas comme une unité à part, mais les infuser dans chacun des autres idées organisatrices. Parce que vraiment, on aimerait voir cette informatique en tout temps. Alors, j'ai un couple d'exemples pour vous autres. Et j'ai mis aussi première et troisième année dans le cas où vous aimeriez voir la suite. Et absolument, vous allez commencer en deuxième année. Ça se peut que vous auriez... Ben, c'est le nouveau programme d'études. Alors, bien sûr qu'il y aura des notions, des éléments que la première année n'ont pas vus déjà. Alors, vous auriez ça au moins pour vous guider. C'est quoi l'ancien curriculum versus le nouveau. Alors ici, vous êtes très familier maintenant, je crois, avec l'idée organisatrice. C'est la même chose, maternelle jusqu'à la sixième année, en haut, en vert foncé. Et alors, système de la Terre, la compréhension du monde vivant, de la Terre et de l'espace est approfondie en étudiant le système naturel et leur interaction. Alors, nous allons passer à travers tout ça. Et bien sûr que la question directrice et les résultats d'apprentissage changent selon le niveau. Et vous voyez ici encore la progression des idées organisatrices. Vous voyez qu'est-ce qui se passe. On commence qu'en quatrième année. Système vivant. J'ai eu quelqu'un l'autre jour qui m'a demandé pourquoi on n'a que la matière juste à date sur le site web movingforward.ca. C'est parce qu'à la maternelle, on ne voit pas le système vivant, ni les méthodes scientifiques. Alors, nous n'allons pas infuser des méthodes scientifiques à travers, mais en informatique, oui, pour la maternelle. Alors, ici, la progression, je vais juste mentionner que encore, vous auriez accès sur arpdc.ca ou sinon, la compétence, il y aura un hyperlien comme d'habitude. Là-dessus, il y a 8 compétences en Alberta qu'on doit infuser dans tout ce qu'on fait. Ça fait depuis 2013 avec la littératie et numératie aussi, qui sont dans l'arrêt ministériel. Alors, c'est rien de nouveau. Par contre, je vois que parfois, c'est nouveau pour les enseignants et n'ont pas vu avant ou ils sont moins familiers avec. Les 3 ressources sont incroyables et on les trouve aussi sur New Learn Alberta. Alors, le transfert, notre objectif collectif, j'espère. Parce que avec le montant d'informations qui vient vers nous à chaque jour, en tout moment, la même chose arrive avec nos enfants, nos élèves. C'est beaucoup d'informations, c'est exponentiel et il n'y a pas de façon à trier tout ça d'une façon efficace si on ne travaille pas avec des concepts. Alors ça, c'est la façon que ce programme d'études est formulé et ça fait beaucoup de sens et ça fait beaucoup de sens pour l'enseignement en spirale où on voit un concept et on revient à travers et on revient à travers. Et ça, c'est la vie et c'est la façon qu'on n'apprend pas quelque chose et on ne parle plus jamais.
On n'apprend pas à la maternelle quelque chose et en première année, hop, je recommence. Non, mais ça, c'est la façon souvent qu'on voit les choses qui sont vraiment encadrées dans une année. Alors, ce qu'on veut vraiment, c'est que nous cherchons vraiment à développer nos élèves avec la pensée critique et la curiosité et qu'ils vont plus en profondeur. Alors oui, on va enseigner toutes les notions comme auparavant, la surface, mais on va les emmener par la main vers une profondeur où ils questionnent et se questionnent pour avoir vraiment une compréhension de ces concepts-là pour un transfert dans un autre contexte. Et qu'est-ce que je veux dire par transfert? Alors, disons, une amie en deuxième année vient vers une autre et demande Hey, est-ce que je devrais lire ce roman? On est à la bibliothèque, disons. Bon, ben oui, je trouve que oui. Alors, est-ce qu'on dit oui et c'est point final? Ou comment aider l'ami à vraiment comprendre ce qui se passe dans le roman? Alors, c'est là où j'ai mis des mots évaluer, résumer, comparer, contraster, synthétiser ou analyser. Alors, si notre ami nous demande est-ce que je devrais lire ce roman, quelle est la meilleure façon à exprimer oui ou non, disons? Alors, est-ce que je vais vraiment évaluer? Peut-être je vais comparer et contraster. Peut-être je vais dire, ah, mais parce que tu aimes tellement Harry Potter ou quelque chose comme ça, que bien sûr que tu vas aimer ça parce que tu aimes ce style. Alors ça, c'est un genre de comparaison. Mais probablement, je vais résumer rapidement le livre et leur demander est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça pourrait t'intéresser. Alors, ce sont des habiletés. Et ce sont des habiletés qu'on doit enseigner à nos élèves pour qu'ils aient une bonne compréhension, pas seulement du vocabulaire, mais de cet outil-là et seront capables à transférer dans plusieurs types de contextes. Alors, ceci à la bibliothèque, on a tout. Alors, un transfert, un autre exemple. Alors, on voit les deux photos ici. Alors, disons, on peut mettre n'importe quoi en deuxième année, on peut mettre n'importe quelle photo et demander qu'est-ce qu'on voit là-dedans, dans une photo et dans l'autre. Alors, disons, on est en cours d'art aussi, on parle de la perspective. Est-ce que la perspective est la même ou est-ce que c'est différent? Alors, ils sont très différents parce qu'on voit d'en haut et l'autre perspective, c'est plutôt debout à l'œil, mais quand même en haut, on peut comparer, est-ce que c'est vraiment en haut comme un oiseau ou est-ce que c'est vraiment comme une personne qui marche plus haut sur le genre de trottoir? Alors, les écosystèmes, on peut parler des écosystèmes, on voit bien sûr des arbres dans les deux, des groupements d'arbres, etc. Et on peut voir la créativité, on peut poser la question, qu'est-ce qu'on voit qui vient d'une personne? Qu'est-ce qui est vraiment créatif à gauche et à droite? Parce qu'il y a des éléments, bien sûr, qui ont été fabriqués par des humains. Alors, ça aide à comparer, mais aussi à voir qu'on peut avoir même mot, même concept, mais dans des différentes images, différents lieux. Alors, c'est quoi un concept exactement? Ça se peut que vous avez vu ça, mais un concept est une idée organisatrice, en fait. Alors, vraiment un peu comme nos idées organisatrices, ce sont des concepts. Système de la Terre, la matière, système vivant. Alors, c'est une façon à catégoriser des idées avec d'autres qui ont des attributs pareils. Alors, distincts et pareils. Alors, on partage plusieurs exemples. Si c'est très, très spécifique, comme une marque d'une voiture, ce n'est pas un concept, c'est un fait, c'est une chose spécifique. Alors, il faut que ce soit un peu général pour être un concept. Et normalement, c'est très universel. On trouve un peu partout dans le monde. Oui, il y a des différences culturelles, etc., mais cet aspect, on peut trouver partout et à travers une grande période de temps aussi. Alors,
ici, on peut dire un concept macro ou très grand, c'est la transportation. Alors, on aurait pu avoir des avions, des trains là-dedans aussi. Maintenant, disons qu'on va vers le plus micro-spécifique. On va dire, ah, on peut avoir une filière de voitures. Alors, on voit des voitures, on voit des camions. On peut avoir une autre filière de camions. Et qu'est-ce qu'on fait avec la voiture-camion au milieu? Alors, ça se peut que lui, c'est dans une autre filière au complet. Alors, on dit les hybrides. Alors, ça, c'est une possibilité. Et peut-être on peut mettre d'autres hybrides là-dedans, de diverses sortes. Alors, le concept, comme j'avais dit, macro en haut vers micro. Alors, micro, encore, c'est spécifique, mais il faut que ça soit quand même général. Alors, macro ou plus grand, c'est les concepts très généraux sont un système. On peut avoir un système d'écriture, on peut avoir un système solaire, on peut avoir un système d'un vélo ou d'un corps humain. Et ensuite, on peut aller un peu plus, alors, c'est plusieurs systèmes, mais système tant que tel, c'est très général. Alors, on doit avoir cette idée, ce concept. Et ensuite, on va vers le plus spécifique. Et ensuite, encore en dessous de ça, on a, disons, système d'écriture. On peut avoir la morphologie. On peut avoir, parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Alors, ici, on a, en dessous, système de la Terre, on a la plante, les animaux, humains, des reliefs. Parce qu'il y a plusieurs types de reliefs, plusieurs types d'humains, plusieurs types d'animaux, etc. Alors, ils sont quand même micro, mais pas très, très, très spécifiques. Alors ouais, c'est ça. On doit connaître, pardon, on doit connaître notre matière un peu plus. Le plus spécifique au micro qu'on arrive, on doit connaître notre matière un peu plus. Alors, les concepts ont des définitions et nos élèves doivent connaître ces définitions-là. Pas exactes, mais ça aide à les emmener dans cette direction. Et on peut créer, on va pas simplement donner une définition, on peut créer des définitions ensemble à travers des discussions. Mais sachez que les connaissances ont, pour la plupart, les définitions dans le curriculum. Alors, est-ce que c'est exactement ce que vous cherchez? Pas forcément. Alors, ça se peut que dans certains cas, il faut trouver des exemples vous-même. Alors, vous voyez, un relief est une caractéristique naturelle de la surface de la Terre. Alors, excellent. Mais est-ce qu'on voit, alors on a des exemples en bas, mais est-ce qu'on voit, qu'est-ce que ça veut dire la définition de caractéristique? Ce n'est pas là. Alors, ça se peut qu'on doit passer au travers aussi pour être sûr et certain que les élèves comprennent ça. Et il y a des concepts qu'ils vont avoir déjà vus dans d'autres idées organisatrices aussi. Alors, mais s'ils n'ont pas vu ou s'il y a un petit manque de connaissances, on doit quand même remplir ça et les aider à comprendre. Parce que, bien sûr, on ne peut pas décrire des reliefs sans comprendre les caractéristiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Alors, les concepts sont illustrés par des exemples. Alors, on voit l'Alberta présente plusieurs reliefs différents, tels que, alors la section connaissances fournit parfois, mais pas toujours, des exemples. Dans d'autres cas, il faut créer vos propres exemples. Alors, trouver un exemple d'une révolution, d'une rotation. Alors, on peut utiliser plein de choses. On peut parler de ça, on peut prendre même un ballon. Ben, j'ai des choses à vous montrer, des expériences aussi. Alors, on peut aussi travailler en rotation, qu'est-ce que ça veut dire avec un ballon de basket? Pas forcément toujours associé avec la science. Alors, on veut encore ce transfert de connaissances. Alors, pour les aider à faire ces liens, c'est une bonne chose aussi.
Les concepts sont transférables. Alors, le concept de changement. Alors, on voit là la mer ou l'océan. Et est-ce que ça change? Ça change selon la lune, ça change selon le temps. On voit qu'il y a des nuages qui rentrent. Bien sûr qu'il y aura des changements. Et à droite, est-ce qu'il y a des changements? Peut-être oui. Alors, est-ce que c'était toujours comme ça qu'on a produit des voitures? Il y a des changements là au fur et à mesure le temps. Il y a des changements technologiques. Alors, c'est de les aider les emmener vers l'habileté à voir qu'un mot, changement, peut être appliqué à plusieurs contextes. Les concepts peuvent fournir une orientation aussi. Alors, la lentille conceptuelle, on a vu ça dans d'autres, c'est vraiment, ça donne un focus, ça aide les élèves à... quand c'est trop général, c'est difficile à vraiment penser à des exemples. Alors, si on peut poser des questions divers, pousser la pensée d'une direction et dans une autre, ça peut vraiment aider les élèves à aller chercher dans leur connaissance antérieure. Alors, si on passe au travers des ressources, on regarde cette image-là, et on demande, est-ce qu'il y a des ressources là-dedans? Simplement comme ça. Ou qu'est-ce que c'est une ressource d'abord? Mais on peut parler du fait qu'il y a des moutons là-dedans, et les moutons mangent une ressource, l'herbe. Mais ils deviennent aussi une ressource pour nous de plusieurs façons. Et ça dépend du niveau, combien vous voulez rentrer là-dedans. Mais je sais en matière, je crois que c'était la deuxième année, j'avais mis à la fin de tricoter sur vos doigts avec le matériel. Alors, on peut faire des liens, on peut retourner là. Alors, et les reliefs, est-ce qu'ils sont des montagnes? Est-ce qu'ils sont des collines? Qu'est-ce qu'on voit là? Alors, est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est bosseux? Alors, on peut aller chercher d'autres mots. Des interactions. Est-ce qu'il y a des interactions? Est-ce qu'il y a des humains qui vivent là? Qui prennent soin des moutons, etc. Alors, c'est vraiment de les faire parler. On peut mettre souvent des images comme ça ou des vidéos, utiliser un album jeunesse, arrêter la lecture pour quelques minutes et voilà. Alors ça vraiment, ça aide la discussion et on sait que dans le programme français, immersion et littérature, on promouvoit énormément l'oral à travers les années. Alors, on peut jumeler les choses ici. Croiser le curriculum. Et les concepts, on revient. Alors, si vous voulez arrêter la vidéo pour quelques minutes, je vous demande d'aller voir là-dedans dans la question directrice, résultats d'apprentissage, connaissance, compréhension et les habiletés et procédures. Est-ce que vous voyez les concepts? Et si oui, lesquels? Alors, avez-vous trouvé cela? OK. Qu'est-ce qu'on voit en mauve? Mauve sont les concepts et on a d'autres concepts aussi qui sont plutôt des verbes, mais on doit comprendre. Alors, on a des concepts qui sont des noms et des concepts qui sont vraiment des verbes, qui sont des processus. Et ça, c'est dans les habiletés. On doit aider les élèves à arriver vers, disons, la comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire la comparaison? Alors, c'est ça. Alors, c'est complètement rempli de concepts. Et on veut vraiment que les élèves comprennent que, OK, je vois le concept des montagnes. Est-ce qu'il y a des montagnes qu'en Alberta ou est-ce qu'il y a des montagnes un peu partout? Est-ce qu'il y a des montagnes qui sont plus grandes que d'autres montagnes, etc.
Et les concepts d'ancrage, je ne vais pas passer beaucoup de temps ici, c'est que ce sont des mots qui sont très fondamentaux. Il y a d'autres, bien sûr, mais on va regarder les étendues d'eau, les reliefs en beaucoup de profondeur. On va aussi regarder les caractéristiques. Ce n'est pas forcément comme direct là-dedans, mais on doit connaître ce mot pour l'utiliser en salle de classe. Les composantes de la Terre, de ces reliefs-là, les relations entre des divers éléments et concepts. Et la surface, j'ai mis ça parce qu'on parle de la surface de la Terre. On ne parle pas, disons, de la Terre comme dans l'espace. Alors, on parle plutôt des reliefs et les surfaces. Ici, Ted Zorowski, il a mis tout ça ensemble et j'ai fait la traduction. Alors, c'est à votre disposition. Comme d'habitude, vous cliquez là-dessus, vous auriez accès et vous pouvez imprimer ou faire comme vous voulez. Mais je trouve avec tous ces concepts-là, disons sur notre bureau, comme un sous-main, ça peut nous aider à être sûr qu'on a passé au travers ce qu'il faut. Alors, c'est ça, la relation du soleil vers la révolution, le jour et nuit, l'année. Alors, j'ai mis la terre en majuscule parce qu'on parle de la terre. Si on parle du sol, c'est en minuscule. Et j'ai vu aussi soleil, quand on parle de planète, c'est en majuscule. C'est intéressant. Certaines choses que j'apprends. Alors, on va rentrer dans cette lentille conceptuelle un petit peu encore. Alors, les concepts liés les uns les autres créent des compréhensions plus générales. Lorsque deux ou plusieurs concepts sont liés, ils créent une compréhension plus générale. Alors, les concepts liés les uns les autres créent des compréhensions plus générales. Encore avec les reliefs sur la Terre se distinguent par leurs caractéristiques. Alors, les reliefs de la Terre présentent des caractéristiques variées. Alors, ce sont des façons à utiliser ces mots dans une phrase pour générer des compréhensions. Alors ici, encore notre compréhension, on veut ça pour nos élèves, qu'ils comprennent que la surface de la Terre est constituée de divers types de reliefs. Alors, c'est ça. Alors, et le relief, encore un concept. Alors, c'est ça. Et avec ça, si on comprend des divers types de choses, des caractéristiques, des reliefs, on va pouvoir utiliser ailleurs. Ce sont des connaissances pour toujours, pour la vie, pour nos élèves. Alors, les concepts créent des compréhensions plus générales et qui sont transférables. Les reliefs de la Terre présentent des caractéristiques variées, un peu comme on avait dit. Maintenant, on peut aller plus vers le micro. Alors, la pente, OK. Est-ce que c'est raide ou c'est à pic ou non? La taille, le terrain. Alors, en résumé, les concepts ont des définitions et ils se trouvent dans les connaissances pour la plupart. Et s'ils ne sont pas là, vous allez générer vous-même. Les concepts sont illustrés par des exemples. Alors, c'est une très bonne façon à utiliser des exemples pour emmener les élèves vers ces compréhensions. Ils sont transférables. On l'utilise dans d'autres situations. Et on pose des questions sans arrêt aux élèves et on leur demande de se poser des questions, de trouver d'autres lieux d'utiliser ces mots-là, ces concepts. Les concepts peuvent fournir une orientation. On peut aller plus vers le micro avec une direction donnée. C'est un focus.
Les concepts sont liés à d'autres concepts comme on a vu récemment, et les concepts liés créent des compréhensions plus générales qui sont transférables. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on a besoin. Parce qu'éventuellement, si on a besoin des faits, il y a trop de faits dans le monde à garder tout ça en tête. Alors, on va aller vers ChatGPT ou on va aller vers Wikipédia ou le dictionnaire ou quoi que ce soit quand on a besoin des traits, des dates, des éléments spécifiques. Mais on doit être capable de comprendre les concepts pour aller dans cette direction. Alors, les mots d'action, les habiletés et procédures. Alors, il y a un lien là, mais un lien avec plusieurs des habiletés dans une couleur et le contenu dans l'autre, mais ce n'est pas fini, je dois l'ajuster pour le nouveau curriculum, pas les gauches. Alors, l'astuce numéro 1, utiliser une lentille conceptuelle pour isoler cette habileté. Alors, on va séparer déjà quand on enseigne une habileté, disons, à indiquer ou discuter. Quelles sont les façons qu'on peut discuter de divers? Qu'est-ce que ça veut dire quand je vous demande de discuter? Il y a des éléments. Un peu comme j'avais dit dans d'autres similarités et différences ou la comparaison, on doit l'enseigner. Décrire, on l'enseigne. Indiquer, on l'enseigne. Alors, on peut l'enseigner à part de sciences. On n'a pas besoin d'être dans le cours. C'est mieux si on n'est pas dans le cours de sciences. Comme ça encore, les élèves vont comprendre ça comme une habileté comme telle qu'on utilise en mathématiques, en études sociales, en sciences, etc. Et numéro 2, c'est vraiment se poser ces questions de mon intention en tant qu'enseignante. Alors, qu'est-ce que cet énoncé demande réellement aux élèves de faire? Alors, on va vraiment regarder ça encore, mais ça, c'est mon intention en tant qu'enseignante. Et ensuite, numéro 3, c'est vraiment différencier, est-ce que c'est cette habileté que j'évalue ou est-ce que c'est le contenu que j'évalue? Ou est-ce que cette habileté est tellement connue maintenant, je le sais que tout le monde l'a acquis, que c'est vraiment le contenu? Alors, je dois juste être sûre et certaine, en tant qu'enseignante, que je sais quelle direction je vais. Alors, les étapes, c'est vraiment surface, profond transfert, la surface, c'est ce qu'on fait en tout temps, on enseigne, on emmène les élèves vers des faits, des notions de base. C'est très, très important que, bien sûr, qu'on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire un relief. On doit comprendre c'est quoi un relief, d'aller là-dedans avant d'être capable de poser des questions, aller en détail et travailler et créer des liens avec ça en profondeur. Alors, je ne peux pas questionner les divers types de reliefs. Est-ce qu'ils sont abrupts? Est-ce que c'est plat? Est-ce que si je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Alors, oui, on a des notions de base. Ensuite, on peut emmener par la main, comme j'avais dit, les élèves vers cette profondeur. Ils vont travailler ensemble, en diade, en petits groupes de 4 peut-être. Et ils vont essayer des choses. Ils vont essayer leurs connaissances dans divers contextes aussi. Alors, ils devront avoir le temps d'échouer un petit peu aussi et faire des gaffes. Alors, ça fait partie de l'apprentissage. Et ensuite, on les emmène vers ce transfert dès que, ah oui, j'ai cette compréhension, je comprends maintenant. Je vois ça dans plusieurs contextes. Je vois qu'il y a des montagnes. C'est en dehors de Calgary, mais il y a aussi des montagnes un peu plus loin, près de Vancouver ou dans d'autres pays. Je suis allée au Himalaya ou quoi que ce soit. Alors, on peut s'enlever de la classe, de cette vidéo, de cette compréhension-là pour transférer dans d'autres contextes. Alors, c'est comme ça, on voit encore, surface, c'est vraiment une notion à la fois. On enseigne ou on soulève ça quand même, on enseigne les éléments de base, mais avec les élèves, bien sûr, en posant des questions, avec des recherches, des choses comme ça,
Ensuite, on peut faire des connexions, des liens. Alors, la profondeur, c'est tout à propos. On prend ces blocs et on les arrange différemment pour voir s'ils peuvent créer des nouvelles connexions. Et ensuite, ça transfère, ça part. C'est comme, ah, ça y est, ils l'ont eu. Alors, quelques éléments des approches pédagogiques que vous pouvez utiliser pour aller dans cette direction de surface. Ce n'est pas l'enseignant devant la classe qui enseigne, comme dans mon temps, mais quelles sont les stratégies que je peux utiliser. Voici un couple de stratégies. Et stratégie de l'atteinte des concepts, si vous cliquez là-dessus, je ne vais pas prendre le temps d'aller là-dedans, mais il y a quand même des PowerPoint là pour l'enquête, l'étude de l'enquête en fait. Prédictions, conclusions, critères sont là. Et ensuite, comparer et contraster, vous pouvez aller là-dedans aussi. Bien sûr que vous pouvez utiliser modèle Freyr, probablement, peut-être vous l'utilisez en classe déjà, une définition, un dessin et une définition déjà que les élèves font ou ensemble, et ensuite un exemple et un non-exemple. On apprend énormément des non-exemples. Et en profondeur, encore, les élèves vont communiquer les liens. On peut savoir qu'ils ont arrivé, ils ont atteint où ils vont dans la direction d'atteindre cette compréhension dès qu'ils peuvent nous expliquer leur lien, la façon qu'ils ont mis des choses ensemble. Alors, les élèves utilisent une habilité ou procédure avec des concepts dans quelque chose de familier pour commencer. Le transfert, c'est à part. C'est dès qu'ils jouent avec ça un peu, ils vont arriver. Alors, vous pouvez voici des idées pour rentrer là-dedans. Alors, quand on revient à la question directrice, au curriculum, quoi, les connaissances, vous voyez, on enseigne de façon assez explicite, mais à travers des albums jeunesse, à travers des PowerPoint, à travers des vidéos que vous allez voir, j'ai mis dans les ressources, les caractéristiques, etc. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a, les habiletés comparées et contrastées, ce sont des éléments de surface, de base, de fondation qu'on enseigne, qui va nous emmener vers cette profondeur de compréhension et éventuellement de transfert. La surface de la Terre est constituée de divers types de reliefs. Alors, quelques idées encore, des approches pédagogiques pour la profondeur. Pensée hexagonale, j'ai des cartes en système vivant, je crois, ou peut-être sa matière, je ne me souviens plus. Et c'est super bien fait. Il y a deux types. Vous pouvez imprimer, vous pouvez aussi utiliser à Google et créer les vôtres. Et alors, c'est vraiment une façon à mettre des concepts un à côté de l'autre, mais avec peut-être deux côtés qui touchent ou trois côtés pour voir quels sont les liens qui vont. Et ça encourage la discussion et on voit tout de suite qu'est-ce que les élèves comprennent, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas. Alors ici, l'apprentissage profond, vous pouvez utiliser des idées comme ça pour avoir des discussions conceptuelles. Et vous pouvez retourner à cette carte conceptuelle que j'ai traduite. Vous pouvez aller dans cette direction de quel est le lien entre les animaux et l'eau? Quel est le lien entre les animaux et l'eau salée? Alors, ou l'eau douce, parce que ce sont des concepts qu'on voit. Alors, quelle est la relation entre une rivière et l'océan? Alors, ce sont juste des idées, mais vous pouvez utiliser vos concepts dans le curriculum ou dans la carte pour
pour les emmener dans cette direction-là. Et ce sont des questions ouvertes, assez ouvertes pour que les élèves puissent avoir partager leur compréhension. Alors, on peut même dire comment le soleil influence la Terre ou impacte la Terre. Alors, ici, des amorces adaptées au niveau scolaire pourraient être utiles pour aider les élèves. C'est plus apprendre des élèves par la main. Alors, est-ce que la vie rend les humains plus grands, plus petits? Expliquer, montrer. Alors, ça, c'est juste une idée. Et est-ce que c'est les deux? Je crois que c'est les deux parce qu'on grandit et ensuite, avec la vieillesse, qu'est-ce qui se passe? Alors, aussi, on peut dire, est-ce qu'un relief change l'environnement? Disons. Montrer comment, montrer pourquoi, expliquer pourquoi. Alors, bien sûr que ça change. Quand on est souvent dans les montagnes, on a beaucoup moins de soleil que dans la prairie, des choses comme ça aussi. Alors, voilà. Ici, c'est une tâche que vous pouvez utiliser. Vous pouvez ignorer le numéro en haut. Ça a à faire avec le côté anglais. Et j'avais changé certaines choses et on ne voit pas. Peut-être c'est ailleurs. Oui, alors je viens tout juste de changer ça parce que je l'avais changé, mais pour une raison ou une autre, ça n'a pas pris. Alors, on peut utiliser quelque chose comme ça, un tableau comme ça pour vraiment voir les connaissances des caractéristiques qui sont dans le curriculum, que les élèves, est-ce qu'ils peuvent cocher les choses, les montagnes, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est plat, on peut mettre grand, on peut changer ça comme on veut, mais vallonné, etc. Alors, ils vont cocher ça et ça peut nous donner quand même une idée, une évaluation. Est-ce qu'il y a des similitudes et différences aussi? On peut avoir une discussion où ils peuvent écrire. Peut-être la conclusion, c'est simplement que il y a énormément de différents types de reliefs et les uns les autres sont très, très, très différents. Alors, ça, c'est une réalisation qui est vraiment... Alors, encore une discussion ici. On peut comparer qu'est-ce qu'on voit ici. Alors, les collines et les montagnes, lequel est le plus grand et plus petit qui est vraiment là-dedans. Alors, la vallée, on voit que la vallée, on a deux côtés qui montent. Alors, on a deux bords de montagne pour que ça devienne une vallée. Alors, on peut parler des choses comme ça. Alors, ici, après qu'on a passé à travers tout ça, et ils ont vraiment pensé, ils ont vu plusieurs exemples, est-ce que les élèves peuvent aller un peu plus en profondeur? Est-ce qu'ils peuvent aller vers cette compréhension de la surface de la Terre constituée de divers types de reliefs? Alors, lesquels, après une activité comme ça, est-ce que c'est l'énoncé numéro 1, le relief crée des caractéristiques différentes? Numéro 2, le relief possède des caractéristiques différentes. Ou 3, les caractéristiques modifient les reliefs. Alors, on veut savoir leur connaissance. Est-ce qu'ils peuvent vous exprimer ça? Est-ce qu'ils ont une bonne compréhension? Ici, une autre tâche pour aller plus en profondeur. C'est un peu comme les hexagones, les tuiles hexagonales.
Alors, on va peut-être pas utiliser tout ça, mais on peut utiliser 3 ou 4 et le mettre en lien, expliquer alors lequel vient en premier, c'est quoi l'important, quels sont les liens entre ces diverses cartes. Et encore le transfert des approches pédagogiques, une étude de cas, peut-être, vous allez là-dedans. Peut-être chaque groupe ou chaque individu cherche un relief différent pour faire ça. Alors, il y a plusieurs différents types de choses qu'on peut faire. Mais encore, les étapes de l'évaluation, on doit évaluer après la surface. Alors, on a enseigné des notions à propos, disons encore, des reliefs et on doit préévaluer ces concepts. Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi une montagne? Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi une vallée, etc. Alors, pour aller plus en profondeur et encore, c'est après ce transfert, cette compréhension profonde on peut évaluer de façon sommative, qui est le résultat d'apprentissage. Et encore, juste nos objectifs pour l'évaluation sont là aussi. Est-ce que les élèves, disons par exemple, peuvent nous donner une définition dans leurs mots ou dessiner ou quelque chose pour nous montrer qu'ils comprennent ce concept-là, ou peut-être une comparaison, quelque chose comme ça. Et encore plus en profondeur, est-ce qu'ils sont capables d'établir des relations, des liens entre ces concepts-là? Et ensuite, le mettre dans un autre contexte complètement à part. Et à travers chacune de ces étapes, on veut encore nous demander nous-mêmes, c'est quoi mon intention en tant qu'enseignant? Et on espère faire ça en tout temps, mais ce n'est pas évident. On a beaucoup de choses à couvrir, mais c'est quand même super important quand on parle de concepts et on a ce genre de questions qui sont ouvertes. Alors là, c'est le temps pour les ressources. On va passer assez rapidement. Je sais que le temps passe rapidement. Alors, vous pouvez encore cliquer comme d'habitude là-dessus ou aller vers le lien. Et je crois que je l'ai ici. Et voilà. Alors, ici, je remarque, je me demande, alors on veut toujours que les élèves soient impliqués, que les élèves soient là-dedans. Ils posent des questions, ils se posent des questions. Alors, on va regarder les reliefs de la Terre, l'eau et le soleil. Alors, et nous savons que nos élèves viennent de partout dans la province de l'Alberta. Alors, on a des reliefs ici. On a la chance d'avoir différents types de reliefs. Mais on sait aussi qu'on a plusieurs élèves qui peut-être n'ont pas passé du temps dans la montagne et d'autres qui n'ont pas passé du temps dans la prairie ou la vallée. Alors, on a beaucoup qui vivent sur des fermes. Ils seront des experts. Ils peuvent c'est vraiment partager dans la classe aussi. Alors, si vous êtes dans une région ou une autre, ça se peut juste garder ça en tête que nos élèves n'ont peut-être pas vu les autres reliefs. Alors, c'est la chance maintenant à vraiment rentrer là-dedans et essayer de bâtir pour eux, avec eux, leur connaissance antérieure. Parce que ce n'est pas toujours évident d'aller faire des sorties et voir chaque relief. Alors, juste une idée, j'ai mis certaines choses ici qui viennent du curriculum directement, mais est-ce que c'est possible de vraiment, n'oubliez pas que c'est en spirale. On va enseigner en spirale, on va revenir vers ces notions-là. Et bien sûr que des notions des systèmes vivants, des animaux, ça va rentrer ici encore, des notions qu'on a vues dans la matière, comme j'avais dit avant à propos des moutons et tricoter, ça revient, on peut faire référence à d'autres idées organisatrices. Alors, et c'est la chance de revoir certaines choses. Si on commence en septembre, en deuxième année,
Et bien sûr que nos élèves à la maternelle et première année n'ont pas vu ce nouveau curriculum. C'est qu'il va falloir passer au travers. N'hésitez pas d'aller voir mes vidéos de maternelle première année, aller fouiller dans les ressources, c'est tout à votre disposition. Alors, la maternelle première année, vraiment, ils ont appris plutôt sur les environnements, les objets, les animaux et les saisons. Et nous, on va rentrer plus dans les composantes de la Terre et les composantes qui favorisent la vie. Relief de la Terre dans le monde, mais aussi en Alberta. Et on va simplement rentrer là-dedans. Alors, la révision pour la maternelle première année, c'est vraiment cette notion d'environnement. Alors, même ici en deuxième, on ne va pas rentrer là-dedans. Probablement, les élèves comprennent ce que c'est, mais ça, c'est une des choses de surface qu'on doit être sûr que nos élèves comprennent. Et la différence entre un environnement naturel et fabriqué. Et les saisons, absolument, c'est quelles sont les saisons et pourquoi on a des saisons. Je vais rentrer là-dedans aussi. Oui, on touche un peu sur le soleil en première année, mais en deuxième année, on rentre dans l'axe et qu'elle tourne sur elle-même. Alors, on peut simplement commencer ici avec encore des discussions grandes ouvertes, vraiment emmener les élèves à voir quelles sont les composantes de la Terre. Qu'est-ce qui nous donne, qu'est-ce qui donne des animaux, de la bactérie, des personnes, la vie. Alors comment ces éléments naturels là, interagissent-ils pour permettre la vie? Alors là, ils vont faire référence à ce qu'ils ont appris déjà, on espère. Et encore, c'est un genre de révision. Et voilà, ça s'en vient, petit à petit. Alors, les reliefs sur la Terre, y compris en Alberta, alors on va vraiment regarder ces éléments-là. Alors, on peut encore comparer et décrire, c'est dans le curriculum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vallonner? Est-ce qu'on veut diviser ça? Est-ce qu'on veut un projet de recherche? Est-ce qu'on veut rentrer là-dedans de plusieurs façons? C'est votre choix, mais ce sont quand même des éléments qu'il va falloir regarder. Alors, on va arriver. Ici, je vais peut-être jouer ça pour vous parce que c'est très, très bref. Ce n'est pas le tout que vous allez enseigner. Et je vais jusqu'à... Voilà la vidéo en géographie sur le vocabulaire du relief. Quelques reliefs. Tout d'abord, au niveau 0, il y a l'océan, la mer. Puis, un peu plus haut en altitude, nous avons la plaine. Puis, un peu plus haut en altitude, nous avons les collines. Toujours un peu plus haut, les plateaux. Puis, un peu plus haut, les moyennes montagnes. Et ensuite, évidemment, les hautes montagnes. Et nous, on dit les collines. Quelques définitions. L'altitude. C'est la hauteur d'un point par rapport au niveau de la mer. Le niveau de la mer étant à 0 mètre. Une colline. C'est une base du relief à une altitude modérée comprise entre 50 mètres et 600 mètres. Une montagne. C'est une base du relief à une altitude supérieure à 600 mètres. Une plaine. C'est une étendue presque plane sur laquelle les rivières coulent sans creuser de vallée. Un plateau. C'est une étendue presque plane dans laquelle les rivières creusent des vallées. Une vallée. C'est un espace allongé en creux bordé par deux versants et dans lequel coule une rivière ou un fleuve. Alors, c'est Maintenant, très simple. c'est à toi de jouer.
Très, très simple, mais quand même, ça nous donne la définition assez simple. Et peut-être c'est intéressant. Et plus tard, après que vous avez vu tout ça, peut-être on met simplement des images et où on joue la vidéo et on attend que les élèves disent à l'oral quel type de relief on voit. Et j'ai mis quelque chose là pour les enseignants. Je ne vais pas passer au travers, c'est plus en détail. De la vidéo en géographie. Et ici, vous voyez des reliefs de l'Alberta. Encore, si vous allez décider de faire une étude de cas, ça c'est notre possibilité. Si vous voulez, voilà, rentrer là-dedans. Je ne vais pas passer. Alors, on peut demander qu'il compare et contraste deux formes de relief. Alors, ici, sont en anglais pour la plupart. J'ai pu trouver un couple en français, mais ce n'est pas évident. Je vais continuer à faire, à trouver. Mais pour le moment, voilà. Et je vais juste passer au travers. Il y a beaucoup de vidéos. Il y a encore d'autres vidéos. Et bien sûr qu'on ne va pas passer au travers le tout, mais disons que vos élèves font des projets de recherche. Ils peuvent utiliser ces vidéos-là et bien sûr en trouver d'autres. J'essaie d'avancer, mais ça ne me laisse pas. Et c'est drôle parce qu'il y a un couple de choses qui n'ont pas traduit. Désolée. Voilà le parc national de Jasper. Et en français. Et ça dépend d'où vous venez de la province. Alors, ça se peut que vous pouvez faire des sorties. Ça se peut que vous êtes familier, vos élèves sont familiers avec les diverses régions. Mais voilà un grand choix. On peut parler, bien sûr, de ce qu'on a appris de la saison et comment est-ce que ces divers reliefs changent selon la saison. Alors, on veut aller vraiment plus en profondeur aussi. OK, alors une autre partie, c'est vraiment, est-ce que je peux identifier les endroits de UNESCO en Alberta? Alors, on a vu déjà certaines places là, Headsmashton et Drumheller, des places comme ça. Mais ici, une vidéo, c'est quoi le patrimoine? Alors, ce sont des endroits de patrimoine aussi. Alors, c'est quand même intéressant pour vos élèves de connaître ça. À quoi ça sert? Ça veut dire... Ici, j'ai adapté quelque chose ici pour vous. Il y a des informations en anglais pour faire une recherche. Encore, c'est très difficile à trouver des informations en français pour certaines choses. Alors, ici, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez l'utiliser. Les élèves peuvent créer leur propre brochure. Dépendant de leur relief, la région. Ici, c'est un PowerPoint et vous auriez accès. Encore, ce n'est pas forcément les régions dans ce curriculum, mais ça peut aider nos élèves à faire du sens. Même chose ici. Alors, on n'enseigne pas de façon explicite tous les reliefs à travers le Canada. Ici, mais ça peut aussi donner accès à une meilleure compréhension c'est quoi un relief. Ici, je vais juste rentrer rapidement là-dedans. Vous cliquez là-dessus et ce que j'aime, c'est en anglais, vous voyez, mais c'est aussi en français. Ici, à droite, type de relief. Si on clique là-dessus, on ne va pas enseigner tout ça, bien sûr, mais au moins, on a des idées de définition. Et ici aussi, on a des définitions. Alors, ça peut aider parce qu'on va rentrer dans les états d'eau.
les activités, des reliefs, des corps d'eau. Bon, il y avait... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous voyez l'impact des voies navigables aussi. Il y avait d'autres. Je ne le trouve pas, il faut fouiller. Mais il y a quand même des choses là-dedans qui sont bien faites et qui sont gratuites. Mais l'impact des voies navigables, alors ça rentre là-dedans aussi. Je ne me souviens plus ici. C'est quoi? C'est en anglais. Ce n'est pas forcément 100% d'aller avec le nouveau curriculum, mais il y a quand même des choses que vous pouvez peut-être trouver là-dedans qui seront intéressantes. Ah, c'est là. OK. Ça, c'est ce que je cherchais, en fait. C'est le diagramme Venn. C'était pas censé être ailleurs. De toute façon, voilà. Celui avec le diagramme Venn, si vous cliquez là-dessus. Vous pouvez l'utiliser. J'ai mis à la mauvaise place. Ici, encore, c'est votre choix si vous voulez utiliser comme évaluation formative. Il y a deux là. À gauche ici, Parc national de Jasper, etc. C'est, vous cliquez là-dessus et je vais vous montrer rapidement. Ça se peut que ça soit intéressant. Alors, c'est quoi une vallée, etc. Et disons, on clique là-dessus. L'altitude, est-ce que c'est moyenne, faible, très élevée ou élevée? Et ensuite ici, voilà. Alors, c'est très simple, mais c'est quand même là pour vous. Et un autre aspect, c'est la rotation de la Terre, comme j'avais dit auparavant, sur son axe. Ça rentre en deuxième année. Alors, on revient vers quelque chose qu'on a vu en première année pour la saison, le jour et la nuit. Alors, vous pouvez faire la révision de cette vidéo-là et ces deux autres. Je trouve ici, c'est super bien fait. Commence, parce que c'est long et vous n'allez pas forcément regarder le tout. Mais si vous commencez ici à 7 minutes et demie, vous auriez une bonne explication. Et à la prof, il y a des choses là-dedans. C'est à vous à décider si c'est trop avancé ou non. J'essaie de vous donner des pistes seulement et vous allez décider si... Et ici, un plan de leçon et deux expériences que j'avais mis avec une petite activité ici, jour et nuit. Encore, c'est juste un dessin avec... c'est assez simple. Ici, je vais juste montrer. Où va le soleil quand il se couche? Alors, ça, c'est là pour vous. C'est système et interaction. On a le langage à utiliser, des idées ici, des exemples de je prédis que le soleil se couche parce que ne peut éclairer qu'un seul côté de la Terre à la fois, etc. Je prédis que le soleil descend sous le niveau du sol la nuit, etc. Alors, et plusieurs activités à faire en classe. Alors, ça, c'est là pour vous. Vous pouvez cliquer là-dessus. Une expérience ici à faire en classe et une autre activité que j'avais mis. Ah oui, d'autres activités, j'avais un peu oublié. Mais voilà, une autre façon à faire, mais c'est avec des gens. On bouge nous-mêmes nos corps qui peuvent rentrer dans éducation physique et bien-être aussi. Bon, alors de l'eau, c'est partout. Alors encore une discussion, qu'est-ce qu'il y a comme eau dans votre région,
alentour de votre maison. On peut avoir une grande discussion là-dessus. L'eau en Alberta et les éléments que nous allons passer au travers à gauche. Les étendues d'eau sur la terre, des vidéos que j'avais mis, une chanson que vous pouvez chanter, etc. Je ne vais pas passer du temps ici. Comment se forment les rivières. Oh, je dois passer à travers chaque vidéo. Oh, voilà. La rivière au... La rivière ou océan. Alors, comment distinguer? Voilà, vous cliquez sur ça et il y a une autre ressource. Encore, je ne vais pas passer trop de temps sur la ressource parce que, hop, le temps coule. Un transfert de connaissances. Alors, créer un modèle. Vous pouvez faire une maquette ou étudier un site, écrivez les relations entre l'eau, le relief, leur choix, genre d'études. J'ai créé ça pour vous avec, vous pouvez utiliser comme projet, vous pouvez utiliser comme évaluation, vous pouvez jeter à la poubelle. Alors, ça s'en vient. Ça, c'est vierge, dans le cas où vous voulez juste créer quelque chose. Et ça, c'est lent. Ici, une diapositive, science, le relief, décrire ou dessiner un terrain. Le terrain, à quoi ressemble-t-il peut-être? Quelles sont les caractéristiques spécifiques du terrain que disons, vous avez dessiné ou quoi que ce soit? Quelles sont les étendues d'eau? En quoi les caractéristiques du terrain rendent-elles cette région unique? Et ensuite, comment la géographie influence-t-elle la façon dont les gens vivent dans cette région? Et ensuite, j'ai fait la même chose un peu pour les étendues d'eau que vous pouvez passer de petits ruisseaux vers petite étendue d'eau, vers les rivières, les grandes rivières, et ensuite un mélange de petits étendues d'eau et petites rivières qui viennent ensemble pour former des plus grandes rivières vers l'océan. Changez ça comme vous voulez, c'est à votre disposition. Hop. Et on veut toujours croiser, et comme j'avais dit tout de suite au début, on veut vraiment insérer l'informatique et les méthodes scientifiques dans les autres idées organisatrices. Alors, c'est ça, j'ai trouvé quelque chose et c'est super le fun. C'est la mathématique aussi. Je ne veux pas le jouer, mais vous pouvez aller là-dessus. C'est gratuit. Et c'est qu'un tel, on doit suivre les instructions, un tel doit croiser à l'autre bord de la rivière, mais il y a quand même la logique parce qu'il y a quand même, je ne me rappelle plus avec celui-là, il y a plusieurs jeux, mais ils disent que le petit gars à droite ne veut pas traverser seul, quelque chose comme ça. Alors, on doit trouver la meilleure façon, d'une façon efficace, avec le moindre passage possible. Et d'autres sources, l'eau, c'est quoi? Encore, je ne vais pas passer là-dedans, vous pouvez aller voir. J'adore, il y a cette vidéo, protéger l'eau de nos rivières. Alors, ça dépend si vous voulez rentrer là-dedans, dépendant d'où vous êtes dans la province et où non. Même si vous êtes dans la province, peut-être ça vaut le coup en plus de rentrer là-dedans. Alors, encore, ils sont là pour vous. Des ressources que j'avais montrées à la maternelle et première année dans le cas où vous n'avez pas passé à travers la saison. Voici des saisons rapido. Hop. Encore, je vais essayer de passer à travers. Excellent, une ressource Biotrousse. D'autres idées pour faire. Ça, c'est un livret que j'avais fait que les élèves doivent décrire des étapes en première année
Ils vont dessiner quelque chose dans une saison et décrire à travers 3 étapes une activité. Voici une collection de livres, super bien fait. Charte de la Terre, il y a en français, mais si vous voulez les vidéos sont en anglais, sont super mignons. Et ici encore, vidéo, une autre trousse pour la protection de l'environnement qui n'est pas forcément dans notre 2e année, mais c'est quand même intéressant. Alors, si vous n'avez pas abonné, si vous regardez cette vidéo à travers ou un ami vous a donné, s'il vous plaît, allez sur movingforwardcurriculum.ca et abonnez, c'est gratuit, vous pouvez avoir toutes les ressources et encore mon courriel, je suis là pour vous dans le cas où vous avez des questions ou des commentaires ou des ajouts. On cherche toujours des ressources. Alors, merci et à la prochaine, je crois 10 mai.